Aux idées percutantes. Moi, ça me choque tellement. Des opinions aiguisées. On tolère ça parce qu'on n'a pas les ressources pour faire les enquêtes. Des idées tranchantes. Mais est-ce que c'est normal qu'on accepte ça? Karine Gagnon. Karine, qu'est-ce qui se passe avec le tramway? J'avais hâte de te parler parce que là, je pensais pas qu'on allait être rendu à l'histoire du référendum. On s'est rendu qu'on consulte pas juste pour le troisième lien, pour le tramway aussi. Ça a l'air compliqué bouger à Québec. Écoute, ça te donne une idée à quel point on tourne en rond dans la région depuis 5 ans. C'est fou, Yasmine. On est dans toujours le spaghetti de l'entrée des ponts. Ah, mais complètement. On est dans la même traque, là. Puis si tu me passes l'expression, on roule là-dedans, puis on répète toujours les mêmes choses. Il y a toujours une idée de consultation de référendum qui revient. C'est comme si on n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à se projeter dans l'avenir. Et tu sais, M. Legault, la semaine dernière, lorsqu'il a lancé le projet de la Romaine, il a présenté M. Charest en parlant du courage que ça prenait pour les grands projets au Québec et que il l'a félicité, lui a dit bravo parce qu'il était allé de l'avant avec ce projet-là, même s'il y avait eu beaucoup de critiques. Ben vois-tu, là, moi, je trouve qu'on devrait appliquer exactement le même esprit au projet de tramway, compte tenu de tout ce que ça va changer pour Québec, qui est extrêmement en retard au niveau du transport en commun partout à travers le Canada. On le dit, c'est la seule ville de cette taille-là qui a toujours pas de réseau structurant. Et tu sais, l'argument des coûts là, qui vont être mis à jour, qui vont être plus importants. Le tramway de Québec est pas différent des autres projets ailleurs au pays. Et si on repartait à zéro, parce que là, on juge, admettons que c'est trop cher, que ça n'a pas de bon sens. Là. Mais c'est trop cher par rapport à première mouture. Mais c'est ça que ça coûte aujourd'hui. Mais exact. Mais est-ce qu'on sait que si on repart à zéro avec un nouveau projet, qu'on recommence tout le processus, parce que c'est ce que ça implique, qu'on n'a plus de financement du fédéral, parce que là, le financement est bouclé à hauteur de 4 milliards, mais combien ça va coûter dans 10 à 15 ans si on repart à zéro? Moi, c'est ça qui me revient pas. Avec je comprends pas que... Mais complètement, tout ce que la Ville a investi, on parle de 341 millions jusqu'à maintenant, tous les efforts qui ont été investis, les travaux préparatoires qui ont débuté, le fait que c'est nécessaire pour l'attractivité de la région, pour son développement, on ne pourra pas passer à côté. Donc, il va falloir repartir le processus à zéro. Alors, comment ça se fait que ce gouvernement-là n'a pas le leadership pour dire, voilà, on va de l'avant, on va voir, on va s'organiser pour que les coûts soient le moins élevés possible. Ça va de soi. Mais c'est comme ça pour tous les projets au Québec. Comment ça se fait qu'on sent qu'il y a toujours... Le gouvernement dit, on l'appuie, mais dans les gestes, dans les déclarations, là, cette semaine, dimanche, mon collègue Rémi Nadeau écrivait une chronique pour dire qu'à l'intérieur du caucus de Québec, il y a des élus qui réclament une consultation, un référendum sur le projet. Mais c'est au bureau du premier ministre de dire à un moment donné, là, ça suffit le grenouillage, on va là-dedans parce que c'est pour l'intérêt de la population de la région de Québec, c'est pour son développement, son attractivité. Il faut aller par là, puis on peut pas passer à côté. Comment ça se fait qu'il n'y a pas ce leadership-là, ce courage-là que M. Legault nommait très bien la semaine dernière quand il était question du projet de la Romaine, puis qui félicitait son prédécesseur Jean Charest d'avoir eu le courage. Pourquoi lui, il ne trouve pas ce courage-là là-dedans? Je comprends pas. Parce que, en fait, tu sais, des fois, quand tu écoutes les opposants à ce projet-là, tu as l'impression qu'ils vont mettre en place un projet de destruction massive sur le territoire. Là, il faut arrêter de charrier et d'exagérer. C'est quand même un service qui va structurer le développement puis qui va être utile aux citoyens. Mais pour qu'il soit utile aux citoyens, il faut le construire pour que les gens voient. Pourquoi le monde de Québec Mais parce qu'il n'y en a pas de culture, Yasmine, de transport en commun ici. Il n'y en a pas de transport structurant. Je le disais, on est super en retard. Les gens là qui ont pas voyagé ou qui n'ont pas vu des réseaux structurants ailleurs dans les autres pays, ils voient pas comment c'est génial. Ils n'ont pas mesurer comment ça pouvait leur permettre de sauver du temps, de gagner de la qualité de vie, peut-être d'éviter d'avoir une deuxième voiture. C'est tous des bienfaits qui sont pas connus parce qu'on ne finit pas par lancer ce projet-là. C'est là qu'est tout le problème, ça traîne trop. Et plus ça traîne, plus on entend des choses négatives, alors plus l'appui descend. Et le gouvernement est vraiment beaucoup responsable de cette situation-là. Alors, à un moment donné, il faudrait que le premier ministre mette ses culottes puis dise, là, ça suffit tout le grenouillage sur ce projet-là. On s'organise pour que ça coûte le moins cher possible, oui, mais on va aller de l'avant. C'est de ça qu'on s'attend de la part d'un gouvernement. On sent tout ton cri de cœur, Karine. Tu sembles être écœurée de parler du tramway sans jamais le voir, là. Mais ça c'est paraît épouvantable. dans ta voix, ça paraît dans tes yeux, là.
C'est parce que ça me fait mal pour ma région. Ça me fait mal. On a l'air d'un village aux yeux du pays au complet. Puis c'est ça qui me choque, c'est que il y a pas de vision, on dirait, il y a pas de leadership. Et là, je pense que c'est là qu'on est rendu. Ça en prend un parce que c'est notre région qui va souffrir, qui va pâtir de ce manque de vision-là. Karine, parlons aussi de Gabriel Nadeau-Dubois qui a fait une drôle de sortie sur son avenir politique. C'est quoi qu'il essayait de nous dire? Parce que je l'ai pas compris, moi. Moi, j'ai pensé qu'il avait peut-être voulu baisser les attentes. T'sais, on voit là que ça va pas très bien pour le parti qui se cherche, qui essaie de se recentrer. Se faisant, ils perdent des gens, là, des militants plus à gauche. On voit qu'ils ont perdu aussi méchante volée, là, qui ont mangé dans le comté de Jean Talon à Québec, alors qu'il était arrivé deuxième aux dernières élections. Là, ils ont fini troisième, ils ont pas fait le poids. En fait, ils étaient pas dans la course, tout simplement. Alors là, tu sais, j'ai l'impression qu'il veut peut-être baisser les attentes en disant, en laissant planer le doute sur son retour éventuel. Tu sais, il dit qu'il fera pas de la politique pendant 25 ans comme François Legault, mais c'est ça, ce faisant, je trouve qu'il a l'air d'un gars qui est pas trop passionné puis qui cherche lui-même un peu. Alors, je suis pas certaine que sa sortie là dans son entrevue qu'il a accordée à Radio-Canada est très judicieuse. J'ai pas trop compris quel message il voulait lancer là. Tu sais, quand il dit qu'il veut reconnecter, ben là, on a besoin de le sentir combatif si on est un militant, si on est quelqu'un qui croit à ce parti-là qui est Québec solidaire. Donc, mais je pense à ça, là. Penses-tu qu'il veut juste avoir la sainte paix de peu importe qui va être élu comme sa co-chef, là? Laisse-moi donc 2026, puis je te laisse tout le chemin, puis toute la place après, mais j'ai besoin qu'on me laisse tranquille pour la prochaine campagne électorale. Mais en même temps, il ouvre la porte à ce que ça soit pas lui nécessairement qui soit là. Hein? Il ouvre la porte à la prochaine co-porte-parole. Donc, je sais pas, c'est pour un parti qui a besoin de se trouver présentement. Je trouve que son message est diffus. Est diffus, oui, est assez diffus, merci, et qui aurait avantage à se recentrer, là, puis à, je sais pas, peut-être à retrouver son énergie. On dirait qu'il avait l'air d'un gars il a l'air fatigué, oui. Gabriel Nadeau-Dubois, il a l'air d'être comme écœuré. Oui, puis je peux le comprendre. C'est vrai que ça va vite en politique, puis que ça tourne vite. Puis tu sais, il disait que des fois, tu perds de vue ton message puis tes objectifs, mais en même temps, si tu aspires à devenir le prochain gouvernement, ben il faut que tu te ressaisisses. Là. Tu peux pas démontrer des signes de fatigue. Oui, c'est ça, exact. Là. Karine Gagnon, toujours un plaisir. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Bye-bye. Bye. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en balado sur l'application